Chapitre 3, les FTR et les FTB. Alors, avant de regarder ce chapitre, assurez-vous d'avoir regardé la vidéo d'introduction, d'avoir regardé le chapitre 1 sur la tendance et le chapitre 2 sur le traçage des zones. Pourquoi? Eh bien parce que on est toujours dans cette optique de matrioshka. Rappelez-vous, donc on emboîte les éléments les uns après les autres, on veut faire des bases solides pour ensuite pouvoir construire une stratégie de trading qui fonctionne et qu'on est capable surtout de respecter. Parce que des stratégies qui fonctionnent, il y en a plein. Le gros problème, c'est toujours pareil, c'est est-on capable, est-ce que ça nous correspond, est-ce qu'on est capable avec cette stratégie d'être rentable ou pas, de suivre les propres règles qu'on se met nous-mêmes, hein, parce que c'est ça le gros problème. Donc, pour comprendre toute cette vision du marché, pour comprendre cette construction du marché, eh bien, on a besoin d'ajouter les éléments les uns aux autres et de les construire. Aujourd'hui, donc, on va s'atteler au FTR et au FTB. Donc, FTR, FTB, c'est quoi? C'est assez simple, hein. C'est assez simple, c'est très visuel. Mais de nouveau, pour le comprendre, on va essayer de comprendre ce qui se passe réellement, hein, parce que oui, c'est un setup, oui, on voit rapidement à quoi ça ressemble, d'accord? Mais il faut comprendre pourquoi le prix réagit à ces endroits-là, pourquoi il réagit sur cet endroit-là et pas sur un autre. Donc un FTR, en anglais, Fail to Return. C'est une bougie qui apparaît dans une tendance bien définie, qu'elle soit haussière ou baissière, et c'est une bougie de couleur contraire. Ne vous inquiétez pas, je vais vous faire un schéma, mais déjà, juste comme ça, pour comprendre, on a une tendance haussière par exemple, donc on a des bougies vertes, les unes après les autres, il faut une tendance forte, hein. On a des bougies vertes, une bougie verte, deux bougies vertes, trois bougies vertes, hop, on a une bougie rouge. Puis ensuite, on a une bougie verte qui close de nouveau au-dessus de la bougie rouge et la tendance, elle repart. Et bien ça, c'est un FTR, Fail to Return. D'accord? Littéralement, ça veut dire on n'arrive pas à revenir. D'accord? On n'arrive pas à revenir, on repart dans la tendance. La tendance est trop forte. Quand les bears ont tenté de faire repartir le prix à la baisse, ils n'y sont pas parvenus, la tendance a été plus forte et les boules sont gagnées. D'accord? Donc ça nous montre quoi? Ça nous montre qu'à un moment donné, on a eu besoin de recharger un peu. On a eu besoin de recharger, d'aller rechercher des contrats pour continuer la tendance, d'induire des retails, par exemple, en erreur, de prendre un peu de bénéfices, quoi que ce soit, en tout cas de trouver des contrats. Quoi qu'il en soit, on a dû trouver des contrats. Et on en a trouvé une bougie, ça a suffi. Que ce soit une bougie journalière, à ce moment-là, ça nous aura duré une journée. Et ça peut être aussi une bougie 15 minutes. Et ça nous suffit en 15 minutes, voilà, on a fait une petite accumulation et hop, on repart à la hausse. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça donne? Alors ça donne ça. On a une tendance haussière. D'accord? Donc on dessine une petite tendance haussière. Hein, d'où l'intérêt de savoir déterminer sa tendance. D'accord? Donc là, on est en journalier, on a une tendance haussière journalière. Ensuite, on va zoomer sur ce swing ici. D'accord? Ce swing-là, on se dit, hop, il y a quelque chose qui nous intéresse ici. En zoomant sur ce swing, on se rend compte que, eh bien, on a des bougies vertes, okay, qui nous font cette tendance haussière. Ok, bougie verte, bougie verte. Et puis, tout d'un coup, on a, hop, ici, une bougie rouge. Mais, la bougie suivante, eh bien, c'est à nouveau une bougie verte. D'accord? Elle ferme au-dessus de la bougie rouge, et puis elle reprend la tendance de fond. Eh bien, ça, c'est un FTR. Et ça nous crée une zone qui va nous intéresser. Ok? FTR bullish. Pourquoi? Parce qu'on est dans une tendance de fond haussière. Elle est là. On est dans un swing haussier qui est dans la tendance de fond. Et puis à ce moment-là, eh bien, on a une accumulation ici. Voilà, donc ça c'est du journalier. Si on zoome sur cette bougie ici, on aura quoi? Eh bien, on aura, par exemple, on zoome en une heure. Allez, on zoome en une heure. On aura une petite tendance baissière, forcément, hein, puisque la bougie est baissière. D'accord? Hop, une tendance baissière. Ensuite, on va s'arrêter, on va commencer gentiment à accumuler, ok, pour finalement repartir sur cette bougie-là et casser les plus hauts.
Et puis, donc on a la tendance, hein, on est dans la tendance de fond, hein, donc ce mouvement-là, eh bien, il reprend la tendance de fond qui est là, d'accord? Hein, clairement, on a une tendance ici, elle est reprise ici et elle est reprise ici, on repart dans la tendance. Et puis grâce à la vidéo 2, grâce au chapitre 2, eh bien, nous on avait fait une zone ici, hein, et on sait que cette zone, elle va être intéressante pour nous parce qu'elle reprendrait éventuellement la tendance de fond, ça réagit, ça casse, d'accord? On peut même imaginer que on casse les plus hauts, et avant de repartir, eh bien, on revient chercher la zone qui nous a été créée ici, d'accord, pour finalement repartir. D'accord? Donc on imbrique la tendance, les zones, et maintenant le FTR. On a un argument de plus parce que quand cette bougie ici, elle clôture au-dessus du FTR, d'accord, eh bien on sait que désormais c'est un FTR, on connaît, ah ouais, le FTR, ça peut nous permettre de reprendre la tendance. Donc on peut rentrer directement ici, ok. Donc il y a deux solutions, c'est soit on rentre directement à la cassure, FTR, ok, on a un plus petit stop, hein, mais c'est un peu plus dangereux, c'est moins safe parce qu'on n'a pas attendu la clôture de la bougie. Donc la bougie, elle peut nous faire une mèche, et puis ça peut être finalement une inversion de tendance, et on peut repartir dans l'autre sens. Ok. Soit on patiente, hop, à la clôture de la bougie, on rentre de nouveau, hein, on a un stop ici qui est un peu moins bon, mais si on a un bon ratio, hein, si on a encore du potentiel de trade, ça on apprendra à le déterminer aussi. Donc, si on a un potentiel de trade qui est correct, hein, minimum 1,5 en intraday, voire 2, hein, c'est beaucoup mieux, donc on peut y aller quand même. Ok, donc ça c'est le FTR qui est bullish. Il est rouge, mais il est dans une tendance bullish, donc c'est un FTR bullish. Ok. Ensuite pour le FTB. Ok, on viendra après sur le bearish, hein. Pour le FTB, eh bien, tout simplement, donc le mouvement continue, hein. Le mouvement continue, hop, on a des bougies vertes, on a des bougies vertes, tac. Et puis, au bout d'un moment, eh bien, on commence à retracer gentiment, hein. On commence à retracer, donc on a, hop, des bougies rouges, rouges, on a noté ce FTR, et une bougie rouge. Eh bien, ce FTR, il agit comme une zone. Ça, ici, quand on revient pour la première fois dans le FTR, ça va nous faire un FTB. Donc FTB, c'est First Time Back. C'est un mouvement de retour vers un FTR, précédemment formé, donc celui-ci. Il s'agit en fait d'une manipulation, créée par les market makers pour piéger les traders en leur faisant croire à un retournement de tendance. On se dit, aïe aïe aïe, voilà, c'est bon. Et puis, comme on n'ose pas rentrer tout de suite, on patiente un peu, hein, on rentre sur la troisième bougie, on a un gros stop, et puis finalement, on se prend la tendance dans la figure. Et à ce moment-là, nous, on sait que, attention, cette zone ici, la tendance, elle reste haussière, hein. En fait, le FTB, c'est ce mouvement ici. On a un FTR qui est là, on a ce mouvement-là qui vient rechercher ce FTR. Là. Et puis ici, on attend un signal, hop, et ça repart à la hausse. Ok, donc ça c'est un FTB dans un FTR bullish. Pour reprendre la tendance, et finalement, hop, la tendance, elle repart. Et on va, pourquoi pas, casser les plus hauts. On a en tout cas une jolie réaction qui nous permet de nous mettre à BE, etc. Ok, ça fonctionne sur tous les actifs, dans toutes les UT. Évidemment que plus l'UT est grande, toujours pareil, plus le signal est fort. Ok. Maintenant, on va aller voir dans les graphes, parce que c'est ça qui nous intéresse. On va aller voir dans les graphes comment rentrer, à quel moment, hein, sur un FTR, sur quel signal, et puis où mettre son stop, où mettre son take profit. Alors, on va regarder ici, on est sur le Nasdaq journalier, ok, et puis on voit que, eh bien, il y a des moments où on a des FTR. Donc, on a ici, par exemple, hein, une jolie tendance haussière. Ok. À partir de ce moment-là,
on casse les plus hauts, boum, on fait un plus bas plus haut que le précédent, et un plus haut que le précédent, on reprend la tendance qui était déjà haussière. D'accord, donc, schématiquement, c'était ça. Sur le graphe, ça donne ça. D'accord? On zoome ici, on zoome ici. Ok? Ce mouvement correctif ici, c'est celui-ci. D'accord? On repart à la hausse. Hop, hop. Ah! Ici, on a un FTR. On a une bougie rouge. On a une bougie rouge dans une tendance haussière. La bougie suivante, elle close au-dessus. Donc on peut rentrer là avec un stop ici et puis aller chercher dans un premier temps les plus hauts et puis ensuite il faudrait dézoomer pour voir ce qu'on peut aller chercher. D'accord? Donc là on a un FTR, donc on va le noter. Hein, c'est soit on le traite directement, soit on le traite directement à la cassure. Ok? Et puis on a un bon ratio avec un petit stop, soit on patiente, on n'est pas obligé de trader tous les FTR. Donc on patiente. Hein. Alors sur du journalier évidemment qu'il faut être bien patient, mais regardez. Hop, on continue à monter. Hop, ah, il y a encore un FTR ici. D'accord, c'est les corps qui sont intéressants. Hein. D'accord, donc on a une bougie rouge. Puis la bougie verte suivante, elle close au-dessus du corps précédent. Ok, bon, alors on va le noter. Comme pour les zones, hein, je ne prends pas, si c'est bullish, je ne prends pas la mèche contraire. D'accord, si vous avez pas compris ça, vous allez regarder la vidéo sur les zones. Ok, je ne prends pas mèche contraire. Ici, je ne prends pas cette, alors là, elle est toute petite, en l'occurrence, on la voit pas bien, mais je ne la prends pas. Hein. Je prends la mèche basse. Pourquoi? Parce que c'est une mèche d'impulsion, d'accord, mais je ne prends pas la mèche haute. Je prends la mèche basse de la bougie ici, mais je ne prends pas la mèche haute. D'accord? Regardez ce qui se passe quand on revient la première fois, first time back, FTB, sur ce FTR bullish. Bien, on a une belle réaction haussière. Ça se fait pas n'importe où, ça se fait là. Hein. On la dessine, regardez, c'est précis. Hein. Première fois, hop, seconde fois. Alors, première, deuxième, troisième fois. Okay, c'est toujours plus safe de prendre la première ou la deuxième fois. Hein. D'ailleurs, la troisième, elle enfonce un tout petit peu, mais ça réagit quand même. Hein. Ça réagit quand même, c'est toujours au même endroit. Ok. Alors après, évidemment qu'on peut zoomer ici, en 4 heures, en 1 heure, pour aller voir ce qui se passe et puis trouver un signal. D'accord? Et rentrer mieux. Parce qu'on a la zone. Hein? On a la zone. Attends, on va le faire. Hop, 4 heures. Puis on regarde. Ça, vous voyez quand je vous disais que on a une accumulation. Eh bien, regardez, on a une accumulation. Ok? On a une accumulation. Si on va en 1 heure, l'accumulation elle sera encore plus visible. Donc quand on revient à cet endroit-là, hop, on a un double appui, d'accord, et ça part. Ici, pareil, bougie mère, hop, cassure de bougie mère, ça on verra hein, les signaux plus tard, et ça part. D'accord? On retourne en journalier, hop. Donc, FTB, c'est ça, hein, d'accord? Donc on a ce mouvement ici, qui est là, donc, FTB, on revient chercher le FTR. Et ça repart. Alors, vous voyez qu'ici, on ne vient pas casser les plus hauts. Bon, on a largement le temps. Hein, imaginez-vous, si vous rentrez sur une plus petite UT, même si vous rentrez en journalier, là, hein, on a largement le temps de se mettre à BE. Hein, ok? Pareil ici. D'accord? Ensuite, ce FTR ici, le premier FTR qu'on avait dessiné, est cassé. À ce moment-là, il est cassé. D'accord? Alors, vous voyez, même cette bougie ici, elle vient chercher au point près. Hein. Vous avez vu? Celui-là, il est cassé. Pendant cette journée ici, à un moment donné, cette bougie, elle était complètement rouge. Hein. Eh bien, on se retourne où? Ah oui, on peut zoomer tout ce qu'on veut. Hein. Ça vient, mais pile poil, regardez, au point près, ça vient sur ce FTR ici. D'accord? First time back, pareil, hein, c'est la première fois qu'on vient rechercher cette zone ici. Hop, une belle réaction. Ah, mais c'est pas une petite réaction, hein. Quand même, une belle réaction de 1000 points. Hein. D'accord, 850 points.
Alors c'est du journalier, etc. etc. hein. C'est clair que si on veut rentrer là, ça nous fait un immense stop. Hein. D'accord? Mais voilà, c'est pour vous dire que ces zones ici, elles réagissent. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Là, on a fait les FTR bullish. Hein. Vous avez vu, ces deux FTR-là, ce sont des FTR bullish. Ici, il a été cassé, on le supprime. On a une tendance ensuite, une loi de dos, rappelez-vous, on a une loi de dos bearish, baissière qui s'installe. Pourquoi? Parce qu'on casse ces précédents bas ici, d'accord? On fait un plus haut, plus bas que le précédent, etc. Dans cette tendance bearish ici, okay, c'est le même principe, hein, on a, alors on va le faire, hein, on se fait une tendance baissière. Ok, on fait comme ça, hop, 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 d'accord? Des plus bas, des plus bas, plus bas. On zoome sur ce swing ici. En zoomant sur ce swing, on s'aperçoit, il est là, qu'on a des bougies rouges, ok, bougie rouge, et puis, tout d'un coup, on a, hop, une bougie verte. Et la bougie suivante, eh bien, c'est à nouveau, hop, une bougie rouge qui reprend la tendance. D'accord? Donc ça nous a formé ici un FTR. Donc pareil, on peut rentrer en agressif, ok, à la cassure de la bougie avec un stop ici et puis un objectif minimum ratio de 2, ou alors on peut patienter et attendre la fermeture de cette bougie-là. Ok, ensuite la tendance, elle se poursuit. Pareil, first time back, donc on va surveiller, hein. On arrive sur une zone, ok, on a une inversion de tendance, pourquoi? Parce qu'on a un plus haut que le précédent, et on a un plus bas, ici, plus haut que le précédent, ok, et ça remonte. Et on revient dans la zone qui a été créée par ce FTR bearish cette fois. Il est vert, mais c'est un bearish, parce qu'on est dans une tendance baissière. Et bien à ce moment-là, soit on zoome pour avoir un signal dans une plus petite UT, soit on reste sur l'UT du FTR, et puis on regarde ce qui se passe. Boum, ah, attention, ici on a un signal de short pour reprendre la tendance, pourquoi pas, baissière. Donc ça c'est pour le bearish. Okay, vous avez vu que ce FTR ici, hop, il a été cassé par cette tendance-là. Et au moment où il casse, qu'est-ce qui se passe? Hop. Eh bien, il inverse de rôle. Il inverse de rôle et on a, regardez, un FTR ici. Hop. On supprime celui-ci. On a un FTR bearish qui s'est formé. Donc pareil, comme c'est bearish, hein, on ne prend pas la mèche contraire, on prend la mèche du dessus. Okay, on patiente. Alors, soit on peut rentrer en agressif, comme je vous ai expliqué, soit on patiente, on revient dans le FTR bearish. Qu'est-ce qui se passe? Reprise de la tendance de fond. On peut zoomer à cet endroit-là pour aller voir si on a des signaux sur les plus petites UT. On peut zoomer à cet endroit-là pour voir si on a des zones intéressantes sur les plus petites UT. Ok, ça fonctionne une première fois. Hop, ça fonctionne une seconde fois. Ok. Après, du moment qu'on a identifié un FTR, il y a plusieurs règles. Donc les règles d'entrée dans un FTR bullish. Ok. On doit avoir un FTR clair et identifié. Bon, bah voilà, on en a deux. Une tendance de fond haussière forte, ce qui est le cas. D'accord, on casse tous les plus hauts, hein, et ça monte quasiment à la verticale. Une entrée sur signal d'un chandelier japonais, voilà, on rentre pas n'importe comment. La bougie du FTB ne doit pas enfoncer la zone du FTR en clôture. Okay, donc quand on revient, rappelez-vous, quand on revient ici, par exemple, cette zone-là, ne doit pas enfoncer cette zone en clôture. Si on enfonce cette zone en clôture, ça annule la zone. Hein, ça invalide la zone. Le stop loss sous la zone formée par le FTR, très bien. Le take profit précédent aux prochaines résistances. Possibilité d'affiner FTR sur une plus petite UT. Hein, hashtag Matryoshka, très important, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On peut affiner ça avec une zone
ok? On l'a vu sur le FTR bullish, d'accord? On affine ça sur une zone, peut-être en 15 minutes même, hein, pourquoi pas? D'accord? Et puis, une zone de valeur augmente grandement la taux de réussite d'un FTB. Eh bien oui, hein, si on est sur un chiffre rond, ça augmente. Regardez, on a les 15 500 juste en dessous. Hein, d'accord? On a les 15 500 juste ici, d'accord, sur le bas de la zone de l'UFTR. Eh bien, ça, évidemment que ça augmente la chance de réussite, hein, de ce genre de trade. D'accord? Donc, là, on va prendre celui-ci. Et puis, on va aller voir ce qui se passe sur les plus petites UT. D'accord? Alors là, en l'occurrence, on a un FTR bearish. On va aller voir comment est-ce qu'on pourrait rentrer sur ce FTR ici. Alors, on a une jolie distribution. D'accord? Hein, ça, c'est la zone du FTR journalière. D'accord? Donc, ok, on a une tentative, tac. On recasse quand même les plus bas. Hein, et puis, on revient. Regardez, on revient où? Comment est-ce qu'on peut affiner l'entrée là, en l'occurrence? Hein, on revient dans la zone. Pile dans la zone. D'accord? Sans la mèche basse, rappelez-vous. Hein, pile dans la zone. La bougie d'impulsion, c'est celle-ci. La bougie juste avant, c'est celle-là. Rappelez-vous, si on fait, hop, d'accord, si on fait notre petit trendline anti-FOMO, hop, ça casse. La bougie d'impulsion avant, c'est celle-là. Regardez, on revient chercher ça. Et vous pouvez zoomer en 15 minutes, on aura des signaux ici. D'accord? Pareil, ici on part, on casse les plus bas, etc. Ok. On fait, tac, on prend ça, on prend la mèche, d'accord, d'accord. La bougie d'impulsion, c'est celle-ci. Moi, comme zone, j'aurais pris ça. On va voir. Bah voilà, regardez ce qu'on vient chercher. On vient chercher pile de nouveau la zone. Donc là, on a affiné notre FTR journalier. Hein, on l'a affiné dans une plus petite UT et ça nous donne, eh bien voilà, hein, on rentre ici, le stop il est là. Hein, ou alors au-dessus de la zone. D'accord? Alors là, en l'occurrence, ça marche. Il y a des fois où ça marche pas, évidemment. Moi, je ne veux pas vous dire que ça marche tout le temps. Ça reste du trading, ça reste des probas. Mais en comprenant la construction du marché, eh bien, on augmente les probas de réussite de nos trades. Ok? Voilà. J'espère que c'est clair parce que j'essaye d'aller gentiment, de vous montrer le mieux possible tout ça. Euh, voilà, donc j'espère que c'est clair. Si c'est pas vraiment clair, posez-moi des questions. Il n'y a pas de problème, j'y réponds avec grand plaisir. Donc, les FTR, il faut faire attention. Moi, je les considère en tout cas comme des zones à part entière. Hein. Quand on a une journée en tendance, c'est des points d'entrée idéaux pour accompagner la tendance. Ils sont par contre beaucoup moins pertinents quand on est en range. Il faut faire attention. On fait des ranges, on a des petites réactions, mais à ce moment-là, il faut se mettre rapidement à BE et faire attention. Et un FTR bearish cassé devient très souvent, hein, un excellent support. Et inversement. Ça, on l'a vu ici. Hein. D'accord? On l'avait vu ici. Okay, le FTR, il est cassé. D'accord? Alors ça, en l'occurrence, c'est un FTR bullish, donc il est cassé à la baisse. D'accord? Et bien ça devient quoi? Une résistance. Et en plus, on avait un FTR qui s'était formé pour casser ce FTR-là. On va terminer par la citation du jour. Elle est de Benjamin Graham. Et il nous dit, en bourse, tu as deux choix, t'enrichir lentement ou t'appauvrir rapidement. Prenez votre temps, on y va gentiment, on essaye, d'accord? On a le droit de se tromper. Vaut mieux se tromper en démo ou en petit levier qu'en gros levier avec un vrai compte, avec de l'argent dont on a besoin tous les jours, évidemment. Mais les erreurs, elles font partie du job. Et c'est comme ça qu'on apprend et ça prend du temps. Prenez votre temps. Le prochain chapitre, le chapitre 4, on va voir les figures de chandeliers japonais que moi j'utilise. On va pas toutes les voir parce qu'il y en a des dizaines, d'accord? Mais on va voir celles que moi j'utilise, celles que moi je privilégie pour mon trading, d'accord? Pour mes signaux d'entrée. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Moi j'en ai 5. 5 que j'utilise tous les jours et qui me suffisent amplement. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce bleu, d'accord, c'est quand même pas mal de travail toutes ces vidéos, à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, pourquoi pas. Et puis on se retrouve donc pour le chapitre 4. À tout bientôt, salut, bye bye.